Giorgio Scala, donc dans cette pièce je joue le rôle du Dr Sprong, donc l'euthanasiste. Ça aide encore à plus affiner notre réflexion sur ce sujet-là, sur l'euthanasie. Voilà. Il ne prend pas de parti, il met en scène un peu toutes les relations entre les différents protagonistes avec une certaine distance, sans entrer dans le pathos. Et voilà, on est très content d'avoir été sélectionné pour jouer ici à Annecy au Festival des Escoliers. Le complot a réussi. Vive le roi! Parce que vous supprimez l'argent aussi. Non, je ne le supprime pas, je le restitue à la couronne. Autrement dit, le seul président. Alors en fait, cette pièce a été choisie il y a 2 ans. Voilà, donc période préélectorale. Et on ne pensait pas du tout être autant d'actualité encore aujourd'hui. Tout le monde, ça lui va bien, hein? La couronne, ça va à tout le monde. C'est une parodie de la société, de la famille. Ça, c'est assez dynamique. Victor, je suis ta femme et ta reine. Fais-lui retirer le chapdi. Ah non. C'était original, c'était drôle. Et puis c'est vrai que les acteurs ils jouent très bien. Hyper bien. C'est actuel et que si le public répond aussi bien à certaines répliques, c'est bien parce qu'elle est terriblement actuelle alors qu'elle a été écrite dans les années 70. On jouait cette année l'Inconnu du Pont-Neuf, qui est une pièce qui a été écrite par la compagnie, par une ancienne membre qui a quitté cette année la compagnie. Ça, on l'a monté en 3 jours, on est arrivé sur les lieux, on devait se reposer, on avait juste le texte. Et en fait, pendant 3 jours complets, levé 8h, couché minuit, on a fait que répéter la pièce. Et au final, ça fait un super bon rendu. On est parti d'extraits de grandes pièces de Molière, Racine, Corneille, des Fables de La Fontaine. Tout le monde connaît certaines parties, donc ça permet que ça parle à tout le monde. L'idée d'avoir plein de spectacles qui s'enchaînent, c'est une super bonne idée et j'ai envie d'en voir le plus possible. C'était très intéressant, c'était un peu dans l'esprit de la science-fiction, donc ça donnait un petit peu froid dans le dos avec des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à entendre. Mais non, il y a vraiment une très très belle pièce avec une belle interprétation. Ça parlait de la fin du monde un peu en fait. C'est des personnes qui doivent retrouver la population. On a rigolé, vachement bien. J'ai trouvé une pièce parce que c'est vrai qu'en lisant, je nous voyais nous deux quoi. Voilà, c'est le côté comique, mais en même temps tous les messages qu'il y a dedans parce que c'est très dense au niveau des messages. Donc quand on aime bien l'univers de Werber, du coup c'est sympa quoi. Voilà. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Une très bonne impression, c'était drôle, c'était pas, c'était vraiment frais comme pièce. Marie, tenez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Approchez, monsieur de Bonnefoy, hein? Approchez. C'était vraiment un spectacle fabuleux, très complet. Oui. Non seulement du théâtre, mais aussi de la musique, de la danse, du chant. C'était franchement super. Ouais, on a beaucoup apprécié. On se demande si on est encore dans un festival à Madrid. Le festival des Escoliers, il est unique. Bon, chaque festival est unique, certes, mais celui-là, il y a un état d'esprit, il y a quelque chose d'unique, voilà, vraiment. Il y a un accueil qui est assez fort et je veux dire qu'on retrouve dans ce théâtre d'amateurs, notamment déjà hier lors de l'ouverture, avec tous ces jeunes, c'était vraiment extraordinaire. Et voilà, je trouve que c'est bien, le théâtre amateur tient bien la route à Annecy et c'est une bonne chose.